Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête de la Très Sainte Trinité. Lundi 28, Saint-Augustin. Mardi 29, Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi. Mercredi 30, Sainte-Jeanne d'Arc. Jeudi 31, Fête Dieu. Vendredi 1er juin dans l'octave de la Fête Dieu. Samedi 2 dans l'octave. Et pour le diocèse de Saint-Brieuc, c'est aussi la fête de Notre-Dame de l'Espérance. Dimanche prochain, dans l'octave de la Fête Dieu, avec mémoire de Sainte Clotilde, reine de France. Donc les horaires pour cette semaine, à 11h, tous les jours sauf vendredi à 18h, et dimanche prochain à 10h comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui le mystère central de notre foi, le mystère central de notre âme, le mystère central de toute notre éternité. La Sainte Trinité, c'est ce qui fera l'objet de notre contemplation pendant toute l'éternité. C'est quoi le ciel ? Eh bien, c'est de communiquer, d'échanger avec la Sainte Trinité, avec les trois personnes de la Sainte Trinité. C'est d'être plongé au milieu de ce tourbillon d'amour, de connaissance infinie que sont les trois personnes divines. C'est être en Dieu et Dieu en nous de manière visible, concrète, lumineuse. Ce serait donc un non-sens que de passer toute sa vie sur terre en ne sachant rien de la Trinité. De dire, comme j'ai entendu dire de certaines personnes âgées, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire au ciel pendant toute l'éternité, mon Dieu ? On risque de s'embêter. Ben oui, c'est sûr. La Trinité, c'est pas intéressant. Hein. On va s'en lasser. Oui. Ça, ce sont des personnes qui n'ont jamais médité sur la Trinité. Donc il faut commencer dès maintenant à apprendre à connaître, aimer et parler à la Sainte Trinité. Ce n'est pas simplement de connaître, ce n'est pas simplement de réciter une réponse de catéchisme. La Sainte Trinité, elle est au centre de notre âme. Par la grâce sanctifiante qui descend justement le jour du baptême, la Sainte Trinité descend dans l'âme du petit enfant, qui devient le temple du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle va être la première prière que l'enfant va apprendre ? Dès qu'il sera prononcé quelques mots, c'est le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la Trinité tout de suite présente dès les premières années de notre vie sur terre. Et qui devront être, normalement, les dernières paroles de notre vie sur terre. Au moment où nous allons quitter la terre, nous devrions dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et nous jeter dans les bras du bon Dieu. C'est toute la vie du chrétien. Alors rappelons en quelques mots cette réalité divine, cette réalité divine qui nous est propre, qui constitue notre identité, justement. On parle beaucoup actuellement d'identité, parce que justement, les gens ne savent plus qui ils sont. Quand on renie son Dieu
on ne sait plus qui on est. Nous sommes des créatures qui avons été créées à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous voulons donc avoir une petite idée de qui est Dieu, il faut se regarder soi-même. Qui je suis. Et en me voyant, je vois un reflet de la Sainte Trinité. Alors c'est un reflet très imparfait, ça n'empêche que c'est un reflet exact. Saint Augustin nous enseigne que nous avons 3 facultés principales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques autres à côté au niveau sensible, mais ce qui l'intéresse en premier, et il n'a pas tort, dans le fonctionnement, si vous voulez, spirituel, c'est la mémoire. La mémoire qui garde les images que les sens lui ont apportées. La mémoire, c'est un stock d'images et d'idées et de souvenirs qui est au principe de la connaissance. Qu'est-ce que va faire l'intelligence? Elle va aller chercher dans la mémoire soit des idées déjà formées, soit des images pour en former d'autres idées. Voyez. Donc la mémoire est comme le principe, la source de la connaissance que l'intelligence va utiliser. Et c'est pourquoi la mémoire est l'image de Dieu le Père. L'intelligence, donc, va exploiter ce contenu de la mémoire pour former une pensée, une réflexion. C'est les paroles qu'on a dans la tête. Quand on ne dit rien, on n'a pas forcément une conversation avec quelqu'un d'autre, mais on pense dans notre tête. Donc il y a des paroles qui sont dans la tête. Et bien ces paroles-là, c'est ce qu'on appelle un verbe. C'est exactement ce qui se passe en Dieu. Dieu le Père, qui est la source de toutes les idées de la Sainte Trinité, va les exprimer comme une parole, sauf que ce n'est pas la même parole que nous, parce que lui, il n'a qu'une seule parole, éternelle, donc qui n'a jamais commencé. Et dans cette parole, oui, eh bien, l'infini de Dieu est exprimé, et l'ensemble de la création est exprimé en même temps qu'il s'exprime lui-même. Donc, dans cette unique parole, tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu et toutes les créatures, est contenu. C'est quelque chose qui nous dépasse, et qu'on est très très loin de notre petite pensée, nous, ce qui se passe dans notre tête quand on pense. Mais c'est le même processus. Et Saint Jean de la Croix nous dit que cette parole unique, qui est le Verbe, qui est le Fils de Dieu, Dieu l'a dite dans un silence éternel. Voilà. Parce que ce qui entourait la création, et ce qui est au-delà de la création, c'est le silence éternel, dans lequel la parole divine s'exprime. Et qu'est-ce qu'elle exprime, cette parole? Je vous ai dit, elle exprime Dieu lui-même. C'est-à-dire que le Père ne fait que s'exprimer lui-même. Il se dit ce qu'il est lui-même. Donc cette parole, c'est lui. Et quand il comprend cette parole, qui est son Fils, qui est le Verbe de Dieu, qui est la pensée de Dieu, eh bien, il s'enflamme d'amour pour lui. Et le Verbe de Dieu, qui est une personne, qui est la pensée de Dieu, mais qui est une personne divine, lorsqu'elle prend conscience de l'amour que le Père lui porte en se donnant tout à elle, eh bien, cette personne divine l'aime en retour. Et cet amour mutuel du Père pour son Fils, du Père pour son Verbe, du Père pour sa pensée, et du Verbe pour son Père, cet amour mutuel qui est, si vous voulez, le lien qui unit les deux personnes, qui est comme saint Thomas dit que c'est le nœud du Père et du Fils. Un nœud, c'est ce qui noue,
et qui nous, avec les deux côtés, eh bien, ce nœud de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit. Donc nous-mêmes, je vous ai dit, on a une intelligence qui produit une pensée à partir de la mémoire, et à partir de cette pensée, puisque si cette pensée donc est bonne, si cette pensée exprime la réalité, eh bien, nous aimons cette réalité, avec des degrés divers, mais nous aimons la vérité, nous aimons la réalité, nous aimons Dieu, et cet amour a des degrés, est plus ou moins fort, plus ou moins important, mais c'est toujours de l'amour. Et ça, c'est produit par la volonté. Donc mémoire, intelligence, volonté. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi Saint Ignace fait tourner ses méditations autour de ces trois pôles? C'est parce que, justement, dans notre personnalité, dans notre âme, sont les trois fonctions qui nous font ressembler à Dieu et qui nous permettent, en méditant, de rejoindre la Sainte Trinité. Eh bien, en nous, il n'y a pas trois individus. On n'est pas 3 hommes ou 3 femmes. On est un homme, une femme. On est une substance, on est une réalité. Et dans cette réalité, il y a 3 puissances, il y a 3 fonctions, il y a 3 choses différentes, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Mais chez nous, ce sont des puissances de l'âme. Chez Dieu, ce sont des véritables personnes. Et ça, je ne peux pas vous le faire comprendre. Je ne le comprends pas moi-même. On ne vous demande pas de le comprendre. On vous demande d'y adhérer. On vous demande de le croire. C'est tout. Et même en le disant, en l'expliquant, pour que ça soit un petit peu plus concret pour nous, il est hors de question de prétendre expliquer ce que c'est que la Sainte Trinité. Personne, aucun être humain ne comprendra jamais ce que c'est que la Sainte Trinité. Mais au moins, vous voyez, toutes ces images utilisées par les docteurs de l'Église nous font un peu plus approcher de la Sainte Trinité pour que ce ne soit pas quelque chose de totalement inconnu. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, si vous ignorez tout du fonctionnement des 3 personnes divines, vous n'aimerez jamais la Trinité. Donc, vous n'aimerez pas Dieu. Ah, mais j'aime Jésus. Oui, d'accord. Je ne remets pas ça en cause. Mais on ne vous demande pas d'aimer Jésus. Si vous aimez Jésus seulement, vous n'êtes pas catholique. Ah oui. Ah bon? Ah oui, je n'avais pas vu comme ça. Ben non, on ne voit pas comme ça d'habitude. Parce qu'on ne le rappelle pas assez souvent qu'il n'est pas question uniquement d'aimer Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas d'aimer Jésus. La vie chrétienne, c'est d'aimer Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Et d'avoir une dévotion, une adoration, un dévouement total et pour Jésus, et pour le Saint-Esprit, et pour le Père. Et pas simplement des paroles. Vous voyez, encore une fois, le signe de croix, on le fait mais des dizaines de fois par jour. On va dire le chapelet, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, c'est des paroles. Mais concrètement, affectivement, c'est quoi? Est-ce qu'on a une relation personnelle avec Dieu le Père? Est-ce qu'on parle dans la journée, de temps en temps, à Dieu le Père? Déjà, quand on pense à Jésus, c'est extraordinaire. Mais il faut s'adresser souvent, personnellement, à chacune des personnes divines. C'est ça la dévotion à la Trinité. Parce que la Sainte Trinité, elle est tous les jours avec nous, 24 heures sur 24. Pendant qu'on dort, la Sainte Trinité est là. On se lève, la Sainte Trinité est là. On se couche, la Sainte Trinité est là. On mange, la Sainte Trinité est là. On va au bureau, la Sainte Trinité est là. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on leur parle? Est-ce qu'on les oublie? Dieu le Père, il est Père. Comme nous. Je vous ai dit, on est créé à l'image de Dieu. Donc, je vous ai parlé à l'intérieur de notre âme, mémoire, intelligence, volonté. Il y a un deuxième aspect dans la Sainte Trinité, il y a un deuxième aspect en Dieu, qui est la relation de paternité
et de maternité. Puisqu'il y a un fils, il y a un père. Donc forcément, il y a une mère. Il n'y a pas de masculin et de féminin en Dieu. Attention. Ça, c'est du gnosticisme. Introduire la sexualité en Dieu a toujours été la tentative du démon pour pervertir les relations de l'homme à Dieu. Et ça a commencé, mais dès Caïn. Oui, à partir de Caïn, parce que Caïn, c'est lui qui a fondé la première fausse religion, la religion qui était dirigée contre Dieu, et qui a transmis à tous ses descendants, à toutes les religions païennes, avec toutes les variantes possibles et imaginables, qui ont suivi à travers les siècles, a toujours introduit cette sexualité en Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'homme et de femme. En Dieu, il y a un père et une mère. C'est-à-dire, c'est l'aspect, si vous voulez, familial. Donc, Dieu engendre. Il produit un fils, si vous voulez, qu'il contemple. C'est quelqu'un d'autre que lui. Le fils est autre que le père, tout en étant Dieu comme le père. Il n'y a qu'une seule substance. Alors que, chez nous, le père, il va produire un enfant qui n'est pas lui. C'est un autre qui est à l'extérieur de lui. Et il y a une distance entre le père et l'enfant. Alors qu'en Dieu, cette distance, elle n'existe pas, puisque le père et le fils sont une seule substance. Mais il y a ce côté paternel d'engendrement. Celui qui est engendré, c'est le fils, il reçoit tout du père, donc il est engendré. Relation, si vous voulez, de celui qui est causé par celui qui cause, mais qui n'est pas créé, ce qu'on dit dans le credo. Engendré, mais pas créé. Parce que l'idée de création, c'est quelque chose d'extérieur à Dieu. Tout ce qui est créé est en dehors de Dieu. Dieu n'est pas sa créature, mais Dieu est son Fils. Donc Dieu gouverne par sa providence, alors que le Fils obéit par sa sagesse. La sagesse du Fils, c'est d'obéir à son Père, en toutes choses. Il nous le dit dans l'Évangile, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Qu'est-ce qui définit le Fils? Faire la volonté de son Père, d'où il procède. Le Saint-Esprit, lui, va être spiré, il va être comme soufflé par le Père et le Fils ensemble. Mais il ne va pas produire une quatrième personne divine. Le Père produit, entre guillemets, donc il engendre son Fils, d'accord ? Le Fils avec le Père, il va produire la troisième personne, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, lui, il fait quoi ? Eh bien voilà, on arrive au côté maternel de Dieu. Le Saint-Esprit, il conçoit. C'est-à-dire, il engendre en lui-même. Alors que le Père, lui, il va produire quelque chose d'extérieur. Dieu le Père, il va engendrer son Fils. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, il va concevoir. Il conçoit quoi ? Non pas une personne divine, puisqu'il n'y a pas 4 personnes en Dieu, il n'y en a que 3. Alors qu'est-ce qu'il va produire ? Il va produire le Christ total. C'est-à-dire, il va d'abord concevoir la nature humaine du Verbe de Dieu dans le sein de Marie. Et il va concevoir les membres du corps mystique du Christ, que sont tous les baptisés. Donc, je dirais que il y a quelques minutes, le Saint-Esprit vient de concevoir une nouvelle chrétienne dans l'Église, par le baptême. C'est un acte de conception du Saint-Esprit qui va envelopper, qui va garder le chrétien jusqu'à sa mort, qui va être le jour de sa naissance. Dans la liturgie, on dit que la mort des saints, c'est Natalis Dies, le jour de la naissance. Parce que du baptême à la mort,
c'est la gestation, et le Saint-Esprit va engendrer, va mettre au monde, va accoucher entre guillemets du chrétien ou de la chrétienne le jour de la mort. D'où cette fonction du Saint-Esprit, vous voyez, de nourrir, de prendre soin, de protéger les chrétiens, après avoir fait cela pour le Fils de Dieu, avec la Sainte Vierge. Et ce qui caractérise le côté maternel du Saint-Esprit, c'est le fait qu'il est le don, donum Dei, c'est lui qui est désigné par ce nom, le don. Et quand Jésus dit à la Samaritaine, sur le bord du puits de Jacob, « Si tu savais le don de Dieu, tu ne me demanderais pas de l'eau. » De ce puits-là. Mais tu me demanderais de l'eau qui vient du ciel, qui vient du Saint-Esprit, justement. Le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Parce que ce don, qui est toujours sous forme d'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Toute l'écriture ont commencé dans l'eau. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de continent. Il y avait de l'eau partout. Et sur cette eau, nous dit la Genèse, planait l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui a donné la vie à tout ce qui était dans l'eau, pour commencer. Ensuite, quand il y a eu de la terre sèche, il fallait de l'eau pour arroser, pour faire grandir la végétation. Et ensuite, pour abreuver les hommes. Dans le paradis terrestre, il y avait 4 fleuves. Sans eau, on meurt. Donc l'eau est indissociable de la vie. C'est pourquoi la vie est donnée dès le départ dans l'eau du baptême. Et je vous rappelle que l'eau du baptême, à l'origine, ce n'était pas un petit filet d'eau qui coulait sur le front. L'eau du baptême, c'était une piscine. Et le chrétien, il descendait, il avait la tête sous l'eau, 3 fois de suite. Le corps plongé complètement dans l'eau. Pour bien rappeler ce mystère-là. Donc le Saint-Esprit, c'est le don, c'est la vie. C'est celui qui va prendre soin du chrétien, qui va expliquer les vérités enseignées par le magistère de l'Église. C'est lui qui inspire le magistère. C'est lui qui inspire le Nouveau Testament, les apôtres, les écrivains sacrés. Tout cet enseignement du Saint-Esprit qui va être expliqué par la prédication. Donc déjà là, le Saint-Esprit, il assiste. Mais une fois rentré à la maison, quand on est tout seul, dans la prière, dans la méditation, dans l'intimité, alors l'Esprit Saint, comme une maman, reprend les vérités une à une, les explique. Il les met à notre portée. Et il nous donne les vérités, il nous explique les vérités qui sont importantes pour moi. Tout ce qui est dit dans la prédication n'est pas forcément pour moi. On essaye de prêcher de façon tout à fait générale. Il faut accepter que parfois, dans des sermons, on ne se sent pas du tout concerné. Vous n'êtes pas concerné par ça. Mais par contre, le voisin ou la voisine, elle va peut-être être concernée par ça. Bon. L'important, c'est que, ensuite, dans la semaine, quand vous êtes dans la méditation, là, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit, il ne va s'adresser qu'à vous, et ce qu'il va vous expliquer, ça sera forcément intéressant. Voyez, l'Esprit Saint, c'est comme la maman qui fait repasser les leçons. Et c'est par le cœur que l'Esprit Saint fait assimiler ces vérités pour vaincre nos entêtements stupides, nos bouderies d'enfants gâtés. Même si on a 70 ans. Hein. Puis le dernier entêtement, la dernière bouderie, c'est « je ne veux pas mourir maintenant ». Non, il faut que je m'occupe de mes petits-enfants. Il n'est pas question que je meure cette année. On est comme ça. Et donc, le Saint-Esprit,
il va justement être là avec toute la douceur divine pour nous faire accepter le gouvernement de la providence, le gouvernement du Père. Parce que quand le Père il a décidé que c'était comme ça, c'est pas autrement. Et plus on va s'entêter, et plus on va se casser la tête contre les jugements de Dieu ou les décisions divines. Vous comprenez ? Ouais, je suis pas d'accord. Et le Saint-Esprit, eh bien, il va dire, tu te calmes, ça sert à rien, il faut accepter la volonté de Dieu, tu verras. Et plus tu te calmeras vite, plus tu vas accepter, plus tu vas avancer. Si on se cabre, si on se révolte, si on se rebelle contre les décisions du bon Dieu, eh bien ça dure, c'est long, et puis il n'y a rien qui avance. C'est quoi le problème ? Le problème, il est très simple, c'est la confiance. On n'a pas confiance. On ne fait pas confiance. Si, du bout des lèvres. Oui, mon Dieu, j'ai confiance en vous. Oui. Puis on le répète parfois souvent dans la journée. Mais concrètement, là, dans mon travail, par rapport à cette décision du patron, là, la confiance, il n'y en a plus. On panique, c'est l'angoisse, c'est la panique totale. Et puis évidemment, je suis perdu. Puis qu'est-ce que je vais faire ? Puis qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis, attendez, on a confiance ou on n'a pas confiance ? Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Fais confiance. Tu te calmes. Laisse-toi faire. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire. C'est moi qui dirige. Je dois avoir tout sous mon contrôle. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. Et puis après, il faut que j'ai des projets, puis il faut que les objectifs, puis il faut que je les atteigne. Mais quand tout ça vole en éclats, parce que Dieu le Père, en général, régulièrement, il met tout ça en éclats, il met tout ça par terre, et on ne veut pas se laisser faire par le bon Dieu. On n'est pas d'accord. C'est extraordinaire. Mais rarement d'accord avec le bon Dieu. Vous voyez ? Eh bien, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire ? Par ses inspirations, il vient nous mettre d'accord avec Dieu le Père. Et si on se laisse faire par le Saint-Esprit, par ce rôle maternel du Saint-Esprit, eh bien on s'apaise, on se calme, on n'est plus angoissé, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix, on retrouve la joie, et on refait les choses avec entrain, avec enthousiasme. Flecte quod est rigidum, on dit dans l'hymne de la séquence de la Pentecôte, la messe, flecte quod rigidum. Fléchissez, assouplissez ce qui est dur, rigide. Les psychorigides. Il y a beaucoup de gens psychorigides. Ça bougera pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est totalement incompatible avec le Saint-Esprit. Oui. Et donc, il faut toute la douceur du Saint-Esprit pour assouplir l'âme. Oui. Et il faut comprendre ça dans la parole de Jésus. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Parce que vous ne serez jamais assez souple. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, la porte, elle est très basse. Et il faut faire des contorsions pour rentrer dans le royaume des cieux. Vous voyez ? Alors, un adulte qui est complètement rigide comme ça, il rentrera jamais. Il faut être un tout petit. Vous savez, les petits enfants, justement, c'est la caractéristique, c'est souple. Ça a des membres qui sont élastiques. Ça se modèle comme on veut. Et hop, eux, ils passent tout de suite. Vous voyez ? Sans problème. Les enfants qui vont aussi, enfin, qui décèdent avant l'âge de raison, directement au ciel. Eux, il n'y a pas de problème. Nous, pourquoi on n'y va pas au ciel directement ? Parce qu'on est rigide. Flecte quod est rigidum. Et dans ce rôle de l'Esprit Saint, pour nous faire comprendre, nous faire aimer, nous faire accepter Dieu le Père et ses décisions, Dieu le Père et son gouvernement, Dieu le Père et sa providence, eh bien, nous voyons toute la beauté du rôle maternel. Et comment le Saint-Esprit s'est-il manifesté à nous sur terre ? Vous allez me dire, par le feu, des langues de feu. Ouais. C'est une des images. Oui, je sais, par la colombe. Je ne peux pas vous dire non, c'est une des images. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit.
ce sont des images du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne s'est pas révélé à nous ainsi. Il s'est révélé à nous par la très sainte Vierge Marie. Et le Verbe de Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ en s'unissant à la nature humaine. Et le Saint-Esprit s'est révélé à nous, non pas en s'unissant à la nature humaine, mais en s'unissant à une personne humaine. Alors c'est peut-être un peu subtil comme pour certains d'entre vous, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lui, n'a pas de personne humaine. Il n'a qu'une personne divine, il n'y a pas de personne humaine. Il n'a qu'une nature humaine. Il n'a qu'un corps humain avec une âme. Tandis que la Sainte Vierge, elle, c'est une personne humaine comme vous et moi. Et elle n'est pas Dieu. Donc, le Saint-Esprit l'a investie totalement, comme il le fera pour aucune autre créature. C'est-à-dire que tout dans la très sainte Vierge Marie, depuis sa conception, donc il n'a pas connu le péché originel, est totalement sous contrôle absolu, total, 24/24, du Saint-Esprit. Donc tout ce que dit, tout ce que fait la Sainte Vierge, c'est le Saint-Esprit qui le fait avec elle. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'ombre d'une imperfection chez la Sainte Vierge. Je ne parle pas de péché, hein. Je parle d'imperfection. On est bien au-dessus. La très sainte Vierge, tout ce qu'elle faisait était parfait. Pourquoi ? Parce qu'elle ne faisait rien sans que le Saint-Esprit l'aide à accomplir ce qu'elle faisait. Nous, notre problème, c'est que justement, on n'est pas d'accord avec le Saint-Esprit. Donc en général, on fait exactement le contraire de ce qu'il nous dit. Ça s'appelle le péché. Même si c'est un péché véniel. Le péché véniel, c'est dire, non, Saint-Esprit veut que j'aille par là, non, je vais aller de l'autre côté. La Sainte Vierge, non. Tout en elle était du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez, en regardant agir la Sainte Vierge, on regarde agir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est beau qu'en ce jour de la Sainte Trinité, cette année, il y ait la fête des mères. C'est très important de célébrer la fête des mères. Et j'insiste là-dessus. Parce que, mes bien chers frères, nous vivons un catholicisme de caricature. On se croit très chrétien parce qu'on est très rigide sur les principes. Puis à côté de ça, tout ce qui est d'ordre naturel, ça vaut rien, ça n'existe pas. Premier de l'an, ça n'existe pas. Fête des mères, ça n'existe pas. Aucun intérêt. Fête commerciale. Oui, je vous rappelle que Noël aussi, c'est une fête commerciale. Hein. On ne va pas s'arrêter de fêter Noël parce que les autres pensent qu'à manger et à acheter des biens de consommation. On continue de fêter Noël. On est d'accord ? Bon. Alors, nous, on fête la fête des mères. Les autres font ça uniquement pour de la consommation, pour offrir des choses, d'accord. Mais nous, pour nous les catholiques, la fête des mères, elle a un sens catholique. Naturel, mais catholique. Il est très important d'honorer les mères de famille pour leur exprimer notre reconnaissance. Parce que dans la vie de tous les jours, la mère de famille, c'est de l'oubli de soi, du don de soi, du sacrifice, non-stop. Du matin, qu'est-ce que je raconte ? Le matin, la nuit, la journée, le soir, tout le temps. Et c'est normal. C'est normal. Vous ne vous rendez même pas compte, c'est normal, quoi. J'ouvre mon placard, c'est dedans, il y a du linge, repassé, lavé, c'est automatique. C'est comme ça, j'ouvre, il y a ce qu'il faut. Jour, maman est plus là, mince, alors il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, on se rend compte, là, le monde s'écroule. Quand maman ne fait plus, le monde s'écroule. Ah oui. Mais tant que ça se fait, c'est normal. Il faut que, au moins, une fois dans l'année, on prenne conscience que tout ça n'est pas normal. Ensuite, il y a tous les sacrifices et les souffrances des mères de famille, ne serait-ce que pour mettre au monde leurs enfants. Et ça, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas comprendre. Donc déjà, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas comprendre.
C'est-à-dire les hommes et les femmes qu'on peut enfanter. Et il est normal que nous ayons cette reconnaissance envers celles qui ont accepté ces souffrances très grandes pour mettre au monde des enfants. Et cette reconnaissance, elle est familiale. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas... Enfin, le monde moderne nous offre des caricatures. On a tous des souvenirs d'enfance, des colliers de nouilles totalement stupides, qui n'ont aucun intérêt. Enfin, je veux dire, la fête des mères, c'est pas les colliers de nouilles. Vous comprenez ? La fête des mères, ça doit venir du cœur. Donc c'est une reconnaissance en famille pour tout le dévouement des mamans, et ça doit être une reconnaissance nationale. Et la fête des mères est comme si vous la fête nationale de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est une fête nationale pour toutes les mères de famille. Et je voudrais terminer par un texte magnifique d'un chef d'État qui n'a pas créé la fête des mères, parce que la fête des mères, elle existait bien avant lui, au début du XXe siècle, qui, d'ailleurs, je sais, vient d'une femme qui devait être protestante, c'était une américaine, peu importe. L'idée est bonne, l'idée est excellente. Et c'est très bien que, justement, le maréchal Pétain ait repris cette idée-là pour la transformer en fête chrétienne. Voilà ce qu'il disait le 25 mai 1941. Depuis 10 mois, je convie les Français à s'arracher au mirage d'une civilisation matérialiste. Tout son discours n'a rien perdu d'actualité. La situation, elle n'a fait qu'empirer. Je leur ai montré les dangers de l'individualisme. Je les ai invités à prendre leur point d'appui sur les institutions naturelles et morales auxquelles est lié notre destin d'hommes et de Français. La famille, cellule initiale de la société, nous offre la meilleure garantie du relèvement. Un pays stérile est un pays mortellement atteint dans son existence. Pour que la France vive, il lui faut d'abord des foyers. Donc cette expression du chef de l'État montre bien que c'est l'existence même et la survie de la France qui est en jeu. Le foyer, c'est la maison où l'on se réunit. C'est le refuge où les affections se fortifient. C'est cette communauté spirituelle qui sauve l'homme de l'égoïsme et lui apprend à s'oublier pour se donner à ceux qui l'entourent. Maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Le don, le sacrifice, l'affection, le tact, la patience et la douceur. C'est bien les caractéristiques dont on a parlé pour le Saint-Esprit. Vous voyez que la mère de famille, dans ses vertus, exprime les caractéristiques du Saint-Esprit dont j'ai parlé tout à l'heure. Par la générosité de son cœur, elle fait rayonner autour d'elle l'amour qui permet d'accepter les plus rudes épreuves avec un courage inébranlable. Mère de notre pays de France, votre tâche est la plus rude, elle est aussi la plus belle. Vous êtes avant l'État les dispensatrices de l'éducation. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui fait les hommes saints et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. Ça, c'est un discours de chef d'État chrétien. Et on ne reconstruira pas la société chrétienne si on ne revient pas à ces principes-là. Et voici qu'aujourd'hui, dans nos deuils, dans nos misères, vous portez la plus lourde croix. Il parle bien de croix. Et la mère de famille, c'est elle qui porte la plus lourde croix. Mère de France, entendez ce long cri d'amour qui monte vers vous. Mère de nos tués, mère de nos prisonniers, mère de nos cités, qui donneriez votre vie pour arracher vos enfants à la faim, mère de nos campagnes, qui seules à la ferme faites germer les moissons, mère glorieuse, mère angoissée, je vous exprime aujourd'hui toute la reconnaissance de la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.